pour continuer dans le sens de l'écriture dans la blockchain, on a une fonction qui permet de créer à chaque fois un nouveau token. Supposons que vous êtes un juriste spécialisé dans la certification des biens non fongibles et que par exemple vous utilisez une plateforme qui permet justement de déployer facilement et rapidement un contrat intelligent ERC 721 et ensuite de créer à chaque fois que quelqu'un en aura besoin un token qui représente son bien qu'il a apporté avec lui. Donc, vous aurez cette capacité à tout temps, à chaque fois que la personne, une nouvelle cliente ou bien un nouveau client vient, vous allez à chaque fois lui créer cette certification et ensuite transférer le token. En créant ce token, vous allez également écrire dans la blockchain parce qu'il va vous falloir avoir le hash dans la signature électronique que ce token a été créé. Et ce token sera justement représenté par cette signature électronique, ou du moins par une suite alphanumérique qui représente cette signature électronique. Nous avons, entre autres, une autre fonction qui permet de détruire le token. Supposons que, par mégarde, la Joconde brûlait. Une supposition. Ce qui va se passer, c'est que, étant donné que la Joconde n'existe plus, eh bien, je détiens un token, un jeton, de quelque chose d'inexistant, de quelque chose qui a existé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon token sur le marché, et vu que ce token ne représente plus rien, au bout d'un temps, je vais me dire, bon, finalement, il n'existe pas, je vais le détruire. Donc, je vais le brûler. Donc, vous avez cette fonction qui permet de brûler un token qui n'existe plus. Donc, en brûlant ce token, il faut également que vous laissiez une trace que ce token n'existe plus. Et donc, en le brûlant, vous allez produire à nouveau un hash qui permet de faire comprendre aux gens qui viendront après que le token n'est plus existant, qu'il a appartenu à telle personne. Et lorsque l'œuvre a disparu, l'œuvre s'est brûlée, alors ce token a été également détruit par le dernier propriétaire du token. Au-delà de ça, vous avez la deuxième partie, il s'agit de ce qu'on va appeler des fonctions de lecture. Alors, ces fonctions de lecture ont généralement des mots qui les accompagnent. On va les appeler des mots comme view, qui veut dire voir, pure, qui veut dire pur. Il faudra que vous regardiez mon cours pour comprendre ces petits termes. Et en fait, ces fonctions, on n'a pas besoin de débourser des frais pour pouvoir les lire. Donc, un utilisateur externe qui voudrait savoir qui est le propriétaire actuel du token représentant la Joconde pourra aller directement sur etherscan.io et cliquer ou bien chercher Joconde. Il verra où se trouve le token, il verra qui a le token, il verra depuis quand le transfert a été fait et il verra la valeur marchande à laquelle le token de la Joconde a été acheté au moment où le nouveau propriétaire est entré en possession de ce token. L'autre fonction de lecture permet par exemple, si je déploie mon contrat intelligent sur une plateforme qui utilise un standard, disons par exemple la plateforme Pixura, P-I-X-U-R-A, qui permet de représenter les biens non fongibles. Donc si j'utilise ce contrat pour représenter un bien non fongible, eh bien, sachez que derrière, il y a peut-être une centaine, 200 000, 300 000 personnes qui font la même chose. Donc, lorsque quelqu'un voudrait faire un audit pour comprendre combien de propriétaires de ce contrat existent, parce que c'est possible, c'est pour ça qu'on les appelle des contrats décentralisés, qui peuvent être utilisés par plusieurs personnes à la fois, sans que cela ne dérange la première personne qui l'a déployé. Donc, avec cette fonction, on est capable de savoir combien de personnes ont déployé ce contrat et surtout combien de biens sont représentés sous forme de token dans ce contrat précisément. Donc dans mon cas, on saura à peu près combien de biens non fongibles je possède avec le contrat ERC 721. Et tout ça peut être trouvé sur etherscan.io grâce à cette fonction. Et bien sûr, il existe énormément d'autres fonctions qui permettent d'écrire ou de lire dans la blockchain. Alors, d'une façon plus pragmatique. Donc maintenant, nous allons entrer dans la pratique. Je vous signale que aujourd'hui, la plateforme que nous allons utiliser, c'est une plateforme qui est déjà en ligne et donc n'importe quel juriste, quel que soit son background, peut comprendre le contrat intelligent que nous allons utiliser.
Et je vous signale que depuis que cette plateforme a été créée, des gens ont déjà déployé autant de fois que possible le contrat intelligent lui-même et ont déjà créé plein de tokens représentant leurs œuvres d'art et autres. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons regarder ensemble comment créer un contrat ERC721, puis nous allons déployer un nouveau token qui va représenter une photo. Nous allons télécharger au hasard une photo. Et comme on va faire tout ça sur une blockchain test de Ethereum, donc il n'y aura pas de collusion sur la propriété intellectuelle. Ensuite, à la fin, nous verrons que nous avons, au final, un certificat de propriété intellectuelle de notre photo. Disons que nous allons chercher la photo de la Joconde, voilà, ou bien de la pyramide de Gizeh. Bon, préférons la Joconde. Donc, chez vous, vous pourrez prendre n'importe quelle photo et faire l'exercice. Alors, avant de continuer, je tiens quand même à annoncer que j'ai développé une formation complète sur le contrat intelligent. Cette formation vous permet de comprendre ce qu'est le contrat intelligent et dans quel cas on utilise le contrat intelligent ERC 721, mais pas que lui. Et surtout aujourd'hui, du point de vue juridique, comme nous sommes dans une phase transitionnelle où la plupart des institutions et des États sont dans une position attentiste pour voir comment va se développer l'industrie de la blockchain, je vous invite en tant que jeune juriste, ou du moins je vous invite en tant que juriste, à vous intéresser très tôt à ces contrats intelligents qui vont véritablement créer une révolution sans précédent dans le monde des contrats et obligations et dans le monde des affaires, donc du droit des affaires. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez me contacter personnellement pour que je puisse travailler avec vous, vous coacher et vous permettre de comprendre ce qu'est ce contrat intelligent, ce qu'est la blockchain et vous permettre d'accompagner vos clients, de leur proposer de la valeur ajoutée dans la possibilité que la blockchain nous donne de protéger à moindre frais la propriété intellectuelle des biens non fongibles et intangibles de nos clients, de vos clients. Donc, vous trouverez cette formation sur mon site qui s'appelle dipfab.com. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment m'écrire, soit en commentaire, vous trouverez en description les informations nécessaires qui vont vous rediriger directement vers mon site.